Alors, voilà le travail qu'il faut faire dans le fichier. Dans la page 54, dans l'exercice 1, il faut relier les phrases qui vont ensemble. Alors, tu vas remarquer, je vais agrandir, tu vas remarquer qu'il y a dans la colonne de gauche, les phrases sont au singulier et dans la colonne de droite, ce sont les mêmes mais qui sont au pluriel. Donc, à chaque fois, le sujet, c'est la dent ou bien les dents. Mais attention, les verbes changent. C'est le verbe bouger, plonger et tomber. Et donc, il faut que tu trouves ce qui va ensemble. Là, c'est au singulier. Il faut que tu trouves le même là qui est au pluriel. Dans l'exercice 2, tu dois à chaque fois compléter soit par loulou et papa. C'est tout le temps là, alors là, c'est au passé, manger des tartines. Et là, c'est au présent, mange des tartines. Mais attention, pour savoir si c'est au singulier, c'est-à-dire loulou, ou bien au pluriel, loulou et papa, il faut regarder la fin des verbes. Hein, d'accord? Et s'il y a, tu te souviens, s'il y a NT, c'est que c'est au pluriel. Donc dans ce cas, ça sera loulou et papa. Ensuite, dans l'exercice 3, il faut lire les mots et barrer l'intrus. Alors tu vas voir tous ont le même sens, disent la même chose, sauf un qui dit complètement le contraire. Donc c'est lui l'intrus. Dans l'exercice 4, il faut que tu classes ces mots soit avec le bonhomme qui rit, soit avec le bonhomme qui pleure. Hein. Donc tu vas voir, il y en a deux qui viennent ici et il y a deux contraires. Dans l'exercice 5, tu dois faire une phrase qui décrit ce monsieur et une phrase qui décrit cette fille. Et donc, on te dit que tu peux t'aider des exercices numéro 3 et 4, puisque dans le 3 ici, tu vas sûrement trouver un mot qui va t'intéresser pour une des deux phrases, et là aussi. Hein. Alors, ensuite, dans la page de droite, alors, on va apprendre à écrire un menu. Alors, un menu, tu sais, c'est quand on te présente ce que tu vas manger pendant le déjeuner ou pendant le dîner, tu as un menu. Et donc, dans un menu, comme à la cantine par exemple, tu as toujours une entrée, c'est-à-dire ce que tu manges au début du repas, ensuite un plat, en général c'est viande et légumes, et puis un dessert. Le dessert, c'est une douceur qu'on a à la fin du repas. Alors, tu vas pouvoir lire d'abord tout ça dans ta tête, d'accord? Et tu mets sur pause. Alors voilà, tu as tout lu, on va le relire ensemble. Salade verte, salade de tomates, saucisson, quiche Lorraine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tous ces plats? Eh bien oui, ce sont des entrées. Très bien. On continue. Steak. Ah, c'est un mot bizarre, steak. Hein, parce que tu as vu le « est », comment il s'écrit? C'est parce que steak, c'est un mot anglais. C'est pour ça. Alors, steak frites, poulet haricots verts, truite pomme vapeur, côte de porc pâte. Et donc ça, tous ces plats, ce sont des plats de milieu de menu. Hein. Donc on dit que ce sont les plats, alors que là on dit que ce sont des entrées. Et puis ici, glace à la vanille, fruits, crème caramel, fromage blanc, tout ça, ce sont des desserts. Alors, ici, tu vas pouvoir écrire le menu que tu veux manger, par exemple, celui que tu préfères, d'accord? Et donc, tu dois choisir ici une entrée, donc parmi celles-là. Ici, tu vas choisir un plat parmi ceux-là. Et là, tu vas choisir un dessert parmi ceux-là. Et ça fera le menu que tu préfères. Ensuite, dans l'exercice 7, tu dois écrire une description qui correspond à ce dessin. Alors, il faut se rappeler de l'histoire. Donc, tu peux dire, par exemple, que Loulou crie parce qu'il est content d'avoir une dent qui bouge. Hein. Ça fait... Du coup, sa mère, elle a failli renverser le café et papa s'étouffe de surprise. Et puis, si tu as encore de la place, tu peux dire que sa petite sœur, elle a peur, parce que tu vois, elle est en train de sauter en l'air, et puis que c'est la pagaille, voilà. Hein. Alors, quand tu vas écrire ça sur ton cahier, avant d'écrire, tu vas dire à l'adulte qui est à côté de toi les phrases que tu veux écrire.
Et l'adulte va dire si oui ou non c'est correct. Alors d'abord, si tu fais les phrases euh, mal fabriquées, si on veut, l'adulte va corriger la phrase, d'accord? Et puis, si tu oublies de raconter quelque chose, ou bien si tu dis quelque chose qui est faux, eh bien l'adulte te corrige. Mais il te corrige oralement, c'est-à-dire qu'il te dit ce que tu dois écrire, mais il ne te l'écrit pas, d'accord? Il ne te fait pas de modèle pour écrire. Et c'est toi qui dois écrire correctement. Tu penses aux majuscules au début des phrases et aux points à la fin des phrases. Si tu écris également un nom propre, par exemple Loulou ou Jean-Loup, attention, pense bien aux majuscules. Voilà, je te laisse faire le fichier et je te retrouve pour la correction tout à l'heure. Travaille bien!